Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du Grand Dossier sur Afro Info dès 5h43 et pour commencer cette nouvelle édition depuis la matinée de ce vendredi 26 avril 2024, les armes lourdes et légères retentissent dans la région de Rwindi, c'est dans les territoires de Rutshuru suite à la reprise des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo aux côtés de jeunes résistants Wazalendo contre les terroristes du M23 ont rapporté nos sources locales. D'autres combats sont signalés à Kironko dans les territoires de Massissi. Des détonations d'armes entendues dans la zone occasionnent un déplacement de la population vers Bougouri et ses environs. Selon nos sources, les combats reprennent quelques jours après un calme qui s'est observé sur toutes les lignes de front. Et dans le même tabloïd, le lampion et son éteint pour l'atelier de 3 jours auquel ont pris part les autorités militaires et les services de sécurité afin de résoudre le problème d'insécurité dans la ville d'Egoma et dans la province du Nord Kivu en général. Plusieurs recommandations ont été données, notamment un renforcement du contrôle des armes à Goma par les billets de fouilles, bouclages ciblés et des patrouilles de la police militaire à Pémé avec l'installation de checkpoints. La nécessité de relever certaines unités militaires telles que la 11e brigade de défense principale communément appelée Satan 2, basée dans le groupement de Roussayo, Muja, Bouvira, en territoire d'Eniragongo, qui ont été impliqués dans des cas d'insécurité. La société civile a également insisté sur le renforcement de la discipline militaire, la prévention de la dissipation de munitions de guerre en restaurant le contrôle des armes et de leurs dépôts. De plus, les participants ont proposé l'interdiction et la suspension des cachots illégaux, tout en recommandant que les jeunes résistants Wazalendo soient dotés de tenues et d'un signe distinctif pour une identification claire. Et dans un autre chapitre, plus de 300 victimes d'exactions commises par les éléments de Germain Katanga seront indemnisés dans le prochain jour. L'annonce est du représentant des bailleurs de fonds au profit de victimes citées par le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo à Ituri. Et il fait suite à l'arrivée d'une délégation de la Cour pénale internationale dans son coin de la RDC. Selon le porte-parole de l'armée dans la province de l'Ituri, cette enveloppe qui s'élève à plus d'1 million de dollars américains entre dans les cadres de réparation collective et individuelle. Selon cet officier de l'armée congolaise, les membres de la délégation de la Cour pénale internationale ont fait savoir que cette réparation va permettre aux victimes de ces crimes de reconstruire leurs habitations, scolariser leurs enfants et réparer les drames commis dans leurs entités respectives. De son côté, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri, a indiqué que cette action de la justice internationale prouve que tous les crimes et surtout les auteurs des crimes dans cette partie du pays subiront toujours la rigueur de la loi. Il s'y est signalé que Germain Katanga, chef rebelle de la force de résistance patriotique de l'Ituri, a été en mars 2024 reconnu coupable des crimes contre l'humanité et crimes de guerre et condamné à 12 ans de prison pour avoir stocké les armes utilisées lors de cette attaque. Et toujours parlant de la sécurité, parlons à présent du dialogue
Itourien qui a été lancé hier jeudi 25 avril 2024 à Bunia par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Les Itouriens se sont rencontrés depuis hier jeudi 25 avril 2024 sous la facilitation du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Les communautés vont par l'occasion se parler ouvertement en vue de tenter de trouver la solution au retour cyclique de conflits armés. Plusieurs raisons sont avancées par les participants, notamment les conflits des limites, les carriers minés et autres points également seront débattus lors de ces dialogues. Et parlons à présent de la décision judiciaire importante qui a été exécutée hier par le huissier de justice de la Cour d'appel du Nord Kivu, confirmant Muchiri Wabashara en tant que député provincial. Cette décision invalide l'élection de Daniel Nzoundi de la VRP, les remplaçant ainsi par Muchiri Wabashara. Le huissier de justice, maître Damien Ndayabagé, a déclaré que M. Kambale Nzoundi Daniel est invalidé et doit être remplacé par Muchiri Wabashara Elvis de l'exécution de cette décision. Suite à cette confirmation, Muchiri Wabashara devrait être prochainement installé dans ses fonctions de député provincial. Damien a exprimé sa satisfaction face aux engagements pris par les membres du bureau d'âge promettant une installation rapide de Muchiri Wabashara. Cette décision émane d'un télégramme qui datant de 25 avril 2024 où le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi avait rappelé les membres du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale au respect strict et à l'exécution de la décision de la Cour d'appel et du Conseil d'État. Et c'est par ici que nous mettons un point à ces numéros du grand dossier. Merci à vous de l'avoir suivi. Likez pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du grand dossier.